Mes bien-aimés, il existe une dimension profondément sacrée, presque indicible, dans le fait d'être réellement vu. Je ne parle pas de la manière dont le monde nous perçoit à travers le prisme de nos réussites, de nos titres ou des rôles que nous endossons pour satisfaire les attentes sociales. Je parle de ce regard qui traverse les masques que vous avez appris à porter pour survivre dans des environnements hostiles. Ce qui compte réellement, ce qui vibre avec une intensité éternelle, c'est la fidélité silencieuse de votre vie lorsque les projecteurs sont éteints et que personne ne vous regarde. Cette version de vous-même, celle qui reste dans l'ombre, a une valeur inestimable aux yeux du Créateur. Sans que vous ne puissiez le percevoir physiquement, le ciel a porté une attention méticuleuse à chaque détail de votre parcours. Ce regard divin n'est pas celui d'un juge sévère cherchant la moindre faille ou tenant un registre de vos échecs. C'est le regard d'un père qui cherche à honorer votre intégrité. Il a remarqué chaque fois que vous avez choisi de vous présenter avec un cœur honnête, même lorsque vos progrès semblaient de stagner ou rester invisibles aux yeux des hommes. Il a vu comment vous avez persisté à choisir l'amour, non pas cet amour superficiel et passager, mais celui qui exige un sacrifice réel, une patience inébranlable et un courage qui ne cherche pas de récompense immédiate. Vous avez traversé des saisons entières sans exiger de reconnaissance, sans courir après les applaudissements et sans mesurer votre valeur personnelle à l'aune des trophées que le monde distribue si volontiers. Cette manière de vivre, stable et discrète, parle plus fort que n'importe quel discours. Les Écritures nous rappellent avec force que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Samuel 16, 7. C'est dans cette profondeur que se joue votre véritable destinée. La vérité est que Dieu vous a déjà confié bien plus que vous ne le soupçonnez. Rien de ce que vous avez porté, aucune larme versée en secret, aucune prière murmurée dans la solitude n'a été gaspillée. Dans notre culture actuelle, obsédée par le plaisir instantané, le succès fulgurant et les récompenses visibles, il est tragiquement facile de passer à côté de ce qui est véritablement sain. L'argent peut offrir une distraction, l'attention peut apporter un confort éphémère, et le plaisir peut engourdir la douleur pour un temps. Mais vous savez déjà au fond de vous à quel point ces sensations s'évaporent rapidement. La paix profonde, celle qui ancre votre âme au milieu de la tempête, provient d'une source bien plus haute que les apparences. Vous avez été ce porteur de lanterne. Vous avez continué d'avancer, protégeant la lumière que Dieu a déposée en vous, même quand la route semblait déserte et que le silence devenait pesant. Il y a eu des moments où il aurait été tellement plus simple de tout lâcher, de se fondre dans l'obscurité ambiante pour ne plus se sentir différent. Mais vous avez tenu bon. Et sachez ceci, ceux qui protègent la lumière dans les saisons de solitude sont précisément ceux à qui l'on confie les clés des nouveaux commencements. La saison dans laquelle vous vous trouvez n'est pas le fruit du hasard. Ce que Dieu a forgé en vous n'a jamais été destiné à rester uniquement pour vous. La discipline acquise dans le secret, l'humilité apprise dans l'attente, la force tranquille développée sous la pression, tout cela constitue votre préparation. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront. Zacharie 4:10. Ce qui vous semblait insignifiant était en train de construire une structure capable de supporter une gloire future. Dieu ne libère pas sa faveur ou ses percées de manière aléatoire. Il protège les cœurs. Une bénédiction accordée trop tôt, avant que les racines ne soient assez profondes, peut détruire une âme. Mais vous avez démontré une rareté spirituelle. Vous avez porté la responsabilité sans laisser l'ego gonfler, et vous avez gardé votre intégrité sans que le succès ne devienne votre identité. Humiliez-vous donc sous la puissance de Dieu, afin qu'il vous élève au temps marqué. 1 Pierre 5:6. Regardez avec un œil nouveau ces portes qui sont restées fermées malgré vos efforts. À l'époque, cela ressemblait à un rejet, à un échec.
Mais avec le recul, vous pouvez voir la main de Dieu. Ces portes fermées étaient en des actes de protection. Dieu vous préservait d'espaces qui auraient drainé votre énergie, votre joie et votre but avant même que vous n'ayez fini de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Le timing de Dieu est souvent déroutant car il ne s'annonce pas par des trompettes. Mais quand il se met en mouvement, tout s'accélère. Les gens autour de vous diront que votre succès est arrivé du jour au lendemain. Mais vous saurez la vérité. Vous vous souviendrez des longues nuits, des décisions difficiles prises dans le silence et de chaque acte d'obéissance invisible. Les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel et il prend plaisir à sa voie. Psaume 37, 23. Même les détours étaient des étapes ordonnées. Le moment de la libération approche. Ce qui ressemblait à un chemin sinueux et sans fin se révélera être une ligne droite que seul Dieu pouvait tracer. Il fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3:11. Et cela inclut cette attente que vous ne compreniez pas. Lorsque le ciel vous accorde sa confiance, il commence à vous positionner. Parfois, cela se traduit par une promotion soudaine, d'autres fois par des invitations dans des lieux où la faveur divine vous a précédé. Les conversations changent, les opportunités s'ouvrent naturellement. Vous n'aurez plus besoin de forcer ou de prouver votre valeur. Le Dieu qui vous a observé dans le secret sait exactement comment vous révéler au grand jour, au moment opportun. Cette visibilité ne sera pas une attention vide. Elle portera un poids, une crédibilité, car la véritable autorité ne se construit jamais en public. Elle est simplement révélée en public après avoir été forgée dans l'intimité de l'épreuve. Ne vous précipitez pas. Ce qui est authentique n'a pas besoin de force. Si vous ressentez actuellement un mélange étrange d'impatience spirituelle et de paix profonde, soyez attentifs. C'est le signe que votre esprit perçoit le mouvement des eaux. Vous êtes prêt, non parce que vous êtes parfait, mais parce que vous n'avez pas lâché la lumière quand cela comptait le plus. En avançant vers ce qui vient, gardez cette même intégrité. Le chemin que vous allez illuminer aidera d'autres personnes à trouver leur propre voie. En voyant votre vie, ils ne verront pas seulement un homme ou une femme de foi, ils verront la fidélité de celui qui vous a choisi. On vous a confié des moments qui auraient pu vous briser, des fardeaux qui étaient bien plus lourds qu'ils n'en avaient l'air. Vous avez accepté des missions cachées au cœur de journées ordinaires, des responsabilités que d'autres auraient déposées sans hésiter parce que le coût était trop élevé par rapport à la reconnaissance offerte. Mais vous n'avez pas abandonné. Vous avez porté ces charges sans transformer votre douleur en spectacle, sans chercher à attirer la pitié ou l'admiration. La plupart des gens ne comprennent pas ce principe spirituel. Lorsque Dieu décide de faire confiance à quelqu'un, cela commence rarement par une plateforme publique, un titre prestigieux ou un coup de projecteur. Cela commence presque toujours par l'endurance. C'est l'apprentissage de la stabilité quand rien ne semble bouger. C'est tenir sa position quand personne ne vous encourage. Vous avez connu ce lieu. Vous avez su rester calme là où le chaos aurait pu vous engloutir. Vous avez choisi la retenue au lieu de la vengeance, la sagesse au lieu de l'orgueil, la compassion au lieu du besoin de prouver que vous aviez raison. Ce n'était pas par facilité, mais parce qu'une voix intérieure vous disait que c'était la voie juste. C'est cela la véritable maturité, et le ciel ne l'oublie jamais. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6:9. Chaque choix que vous avez fait pour rester ancré a planté une semence invisible. Vous avez été fidèle dans les petites choses. Vous avez prié quand les réponses semblaient lointaines. Vous avez pardonné sans recevoir d'excuses. Vous êtes resté quand l'amour demandait du courage. Et vous êtes parti quand rester aurait brisé votre âme. Ce discernement est une offrande d'une valeur infinie. Imaginez un instant un ancien village plongé dans la nuit. Une seule personne recevait chaque soir une mission cruciale, porter une lanterne à travers les ruelles étroites.
Son rôle n'était pas d'éclairer l'intérieur de chaque maison ni de se mettre en avant, mais simplement de protéger la flamme contre le vent jusqu'à l'aube. C'était un travail solitaire, monotone, sans éloge. Le village dormait, ignorant que l'obscurité était tenue à distance par cette unique lumière constante. Pourtant, si cette flamme s'éteignait, tout l'équilibre du village était menacé. Vous n'êtes pas simplement à l'entrée de votre destinée. Vous y avez déjà posé le pied. Le ciel a pris acte de votre fidélité et cette nouvelle saison est en train de s'ouvrir, majestueuse et certaine, juste devant vous. Si ce message vous a touché, vous pouvez commenter « Amen » ou partager ce message avec un de vos proches.